Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette pile à lire de l'été. Donc déjà je peux enlever les lunettes de soleil car ce n'est pas trop ça en cette période, mais bon voilà, je voulais quand même les mettre pour la vidéo parce que c'est censé être l'été en espérant que le chaud arrive bientôt. Et du coup je vous tourne cette vidéo avec un peu de retard parce que comme vous le savez, moi mes piles à lire, je commence en fait au début du mois où la saison commence, donc c'est à dire que pour l'été je commence début juin. Et là je suis un peu en retard par rapport à d'habitude parce que j'attendais un certain livre, en fait j'attendais d'aller aux Imaginales parce que je savais que j'allais trouver un certain livre que je voulais mettre dans cette pile à lire. Et du coup ça a tout décalé le tout, et puis le temps après que je revienne des Imaginales, que je tourne la vidéo, que je la monte et que je la mette, eh bien elle sera là un peu après le début où je commence cette pile à lire, donc voilà, ce n'est pas grave, elle sera un peu décalée par rapport aux autres, mais voilà, j'ai quand même le plaisir de la faire et de vous la montrer. Et du coup, pour mes piles à lire, si vous le savez, c'est comme d'habitude, en fait, je me fais des petites piles à lire saisonnières que j'aime bien, où c'est que je mets des petits thèmes. Et en général, je mets toujours 3 livres papier et un numérique, et cette fois, disons que là aussi, j'ai un peu remanié la pile à lire au dernier moment. Et cette fois, du coup, il y aura deux livres papier et 2 livres numériques. Mais bon, c'était des livres que je voulais à tout prix mettre là-dedans. Donc voilà. Allez, j'arrête de blablater et c'est parti. Je vous présente tout ça. Alors, la première catégorie sera donc Voyage avec les sirènes. Et donc, ici, je vais vous montrer un livre que je n'ai pas encore montré en book haul, que vous le voyez en avant-première, car c'est le fameux livre que je voulais me procurer aux Imaginales. Il s'agit donc du tome 2 de Lave de métal et de rage, celle qui précède d'Alexiane de Lys aux éditions Michel Lafon. Je vous montre la couverture. Donc, il s'agit en fait du préquel de Sang, d'écume et de glace. Et je voulais à tout prix me le mettre dans cette pile à lire, car je crois qu'en plus c'est une duologie, le préquel. Et je voulais à tout prix pouvoir le terminer cette année, car j'avais beaucoup aimé le tome 1 de ce préquel que j'ai lu en tout début d'année. Ça a été ma première lecture de 2024. Et du coup, je voulais lire la suite à tout prix. Donc pour le bref résumé, en fait dans le tome 1, on suit Victor, qui est le prince des sirènes scandinaves. Et les sirènes scandinaves sont en guerre contre d'autres sirènes. Et disons que dans cet univers, les hommes sirènes ne sont pas du tout bien traités, ce sont même des esclaves, on va dire en guillemets. Et Victor, lui, il a la chance de pouvoir quand même participer au combat parce qu'avec sa sœur, ils se font appeler les semeurs de mort. Et il sait qu'il a le privilège de pouvoir participer au combat, mais quand tout cela sera terminé, eh bien il va retourner à sa condition d'esclave. Et Victor, il ne veut pas ça, donc il va essayer de manigancer pour essayer de retourner la situation et que toutes les choses viennent à son avantage, on va dire. Voilà pour le speech du tome 1. Et du coup, je voulais lire ce tome 2. Donc pour moi, pourquoi pour la pile à lire de l'été, déjà parce qu'il fallait trouver. Pour moi, les sirènes, je sais pas, ça me fait beaucoup penser à l'été, peut-être parce que en général, moi je pense aux sirènes, je vois la mer, le sable, ces choses-là, donc ça me faisait penser à l'été. Et comme je disais avec Victor, on était avec les sirènes scandinaves, et comme ça se termine en fait dans le tome 1, eh bien on change, on va dire, d'océan, et là on est plus dans un coin où il fait plus chaud, donc c'est pour ça que je me suis dit que le tome 2 pourrait passer pour l'été. Et comme je vous dis, j'avais méga envie de le lire, donc voilà l'argument principal. Mais pour moi, sirène égale été, tout simplement. Et j'aime lire des histoires de sirènes en été, surtout que j'ai lu la saga principale, donc je disais, de Sang, d'écume et de glace, sur plusieurs étés. Et du coup, j'avais envie un peu de suivre cette tradition. Et en plus, disons que le tome qui était plus en hiver, donc le premier tome du préquel, je l'ai lu en hiver, donc ça tombait droit bien. Et là, je voulais un tome à lire en été. Donc là, je pars sur une lecture qui fait environ un peu plus de 210 pages. Et c'est écrit, voilà, l'écriture c'est taille standard et c'est assez serré, on va dire. Mais moi en tout cas, je suis tout le temps prise dedans, donc ça fait tout seul. Et voilà, vous avez toujours les petites en-têtes de chapitres avec les sirènes, je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Mais moi j'ai hâte de le lire, et vraiment j'ai hâte de connaître la suite des aventures de Victor.
Le prochain thème c'est Égypte antique et là j'ai décidé de mettre le tome 7 de Reine d'Égypte de Shi Inudo aux éditions Kiun. Voilà, je vous montre la couverture et ici je vous fais un bref résumé du tome 1 et au cas où je vous mets tout dans la barre d'infos. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter les liens que je vous mets. Mais du coup ici on suit Hatshepsut qui va devoir se marier avec son demi-frère Seti pour que celui-ci devienne pharaon. Sauf que Hatshepsut, c'est pas du tout ce qu'elle veut. Et surtout, Hatshepsut, elle rêve de devenir pharaon, que ce soit une femme en fait qui gouverne. Et pour y arriver, elle est prête à tout, quitte à mener des complots et à vraiment faire des coups d'état pour prendre le pouvoir. Voilà pour le bref résumé du tome 1. Et là donc c'est le tome 7, c'est un manga que ça fait un moment que j'ai commencé. Et je sais que là ça fait un moment qu'il faudrait que je le continue. Donc je me dis, voilà, c'est l'occasion de le mettre dans cette pile à lire. Surtout que là le lien avec l'été, vous me direz Égypte. Moi l'Égypte ça me fait penser à la chaleur, au sable. Donc je me suis dit c'est bien la bonne période pour le lire. Et surtout j'aime beaucoup tout ce qu'il y a à l'Égypte antique, tout ça. Et j'ai envie d'y retourner donc... c'est l'occasion pour le coup. Et c'est vrai que c'est pas souvent que je mets des mangas dans les pieds derrière de saison. Donc je me suis dit que là, ça allait pile poil. Et donc là, je sais pas s'il y a le nombre de pages qui est indiqué. Mais c'est des mangas quand même assez courts. Mais moi j'adore le dessin qui est très beau. Vraiment réaliste. Regardez si je vous montre. Voilà. Quelques illustrations. Je trouve ça magnifique. Et moi à chaque fois, je suis prise par l'histoire et en même temps j'admire les dessins parce que je sais que ici ce sont des magnifiques illustrations. Et du coup j'ai hâte de m'y replonger, de découvrir ce qui va arriver par la suite. Je me décale légèrement car le prochain thème est Fantaisie solaire. Et là j'ai décidé de mettre le premier tome de Lune ardente, Crépuscule de Morgane Rugraff, j'espère que je le prononce juste, aux éditions Plume Blanche. Donc ici, je vous mets donc la couverture ici car c'est un livre numérique. Et je voulais le résumer car je n'ai plus vraiment l'histoire en tête et je n'ai pas envie de vous faire un résumé où il manque plein d'éléments. Donc c'est parti. Depuis la nuit des temps, les sombres lunes et les sangs de soleil sont des peuples ennemis. Les premiers adulateurs de la lune vivant Tsagan, pays de glace et de neige éternelle. Les seconds adorateurs du soleil règnent en Ulan, royaume de sable et de luxure. Sur le point de perdre la guerre, Siobhan, Calypsa, princesse Tsagan, pactise avec le roi Calagan Huxley, son ennemi. Elle épousera son fils aîné, renoncera à son héritage de la lune et deviendra une princesse bâtarde en embrassant la nation du soleil pour protéger les siens. Si la haine des princes héritiers à l'égard des sombres lunes ne souffre d'aucune limite, le soleil semble pourtant perdre de son influence sur ses enfants. Voilà. Donc pourquoi avoir mis ce livre dans cette pile à lire de l'été, vous me direz. Eh bien on parle clairement un peu d'un royaume qui adule plus la lune, donc plus de glace, et un autre royaume qui adule le soleil et qui est plus, on va dire, représente plus la chaleur. Et comme on a notre fameuse princesse de la lune qui va dans le royaume du soleil, donc je me dis que ça devrait se passer pas mal dans ce pays chaud. Et en même temps c'est l'occasion pour la commencer parce que c'est vrai qu'elle est dans ma pile depuis un moment, c'est une duologie, elle me fait très envie et j'ai vu énormément d'avis positifs passer à son sujet, donc je me dis cette fois il faut que je me lance et surtout j'adore les couvertures, surtout celle du tome 2 parce que sur la couverture du tome 2 c'est une tête de loup qu'on voit et le loup c'est mon animal préféré, donc voilà j'ai hâte de lire le tome 2 mais déjà de découvrir ce tome 1. Et comme je vous dis, les retours que j'en ai entendus m'ont vraiment donné envie de me lancer dedans. Et cette pile à lire est l'occasion de la mettre. Donc là je m'embarque pour une lecture qui fait environ 400 pages, c'est noté en tout cas sur ma version numérique. Et du coup j'ai hâte de la lire et de vous en reparler et peut-être que j'enchaînerai rapidement avec le second tome pour pouvoir terminer cette saga. Et pour la dernière catégorie, il s'agit de romance artificielle. Et là j'ai décidé de mettre le tome 2 de I Am Not Your Soulmate, The Perfect Love de Lila Mars dans la collection EH. Donc pour faire un bref résumé du tome 1, en fait on est aux États-Unis et dans ce monde-ci, eh bien c'est un algorithme qui détermine les couples qui vont se former. Donc on suit
Elliot, qui est persuadé que l'algorithme va matcher avec Ashton, c'est son amoureux depuis un certain temps, et elle se dit que cette fois ça va matcher, qu'il n'y aura pas de soucis, sauf qu'au moment de passer le test de compatibilité, eh bien ça ne matche pas avec Ashton. Et elle est compatible à 98,8% avec un autre garçon, ce qui est vraiment très rare, donc elle n'a pas le choix en fait. Elle va devoir se marier avec cet autre garçon parce que vraiment là ça match presque à 100%. Et cet autre garçon, il se trouve en fait que c'est Isaac, le frère d'Ashton, avec qui elle ne s'entend pas du tout. Voilà, donc on va suivre tout cela et Ashton va aussi commencer à un peu plus en apprendre sur ce fameux Isaac. Voilà. Donc pour le résumé du tome 1, donc pourquoi est-ce que j'ai mis ce tome 2 ici? Alors, des fois il faut pas chercher avec moi, mais quand j'ai vu les couleurs du tome 2, je me suis dit, ben ces couleurs, moi ça me fait penser à l'été. Voilà, alors je pense que c'est le rose un peu violacé. Allez savoir pourquoi, mais moi ça m'a fait été. Et plus le cœur, je sais pas, voilà, je me suis dit que cette romance, elle irait parfaitement bien pour lire en été. Et là aussi on est sur une duologie, donc c'est l'occasion de la terminer, surtout que je crois que j'ai lu le tome 1 l'année passée, donc j'ai encore assez bien en tête. Et j'ai envie de la terminer, donc voilà, j'ai vraiment hâte de me replonger dedans et de voir ce qui va arriver à Elliot pour cette fin de duologie, voilà, tout simplement. Mais j'avoue, personnellement, c'est vrai que je ne me voyais pas la mettre à une autre période, et c'est vraiment l'occasion du coup de terminer cette dystopie, parce que vraiment là on est un peu, oui c'est une dystopie on va dire en quelque sorte, et du coup ben, c'est une lecture que j'ai vraiment hâte de me replonger dedans avec cet univers et ces personnages. Donc là je regarde dans la version que j'ai en format numérique, le tome 2 fait presque 500 pages, donc quand même ce sera un beau petit bébé à lire, mais il ne me fait pas peur et je pense que si je suis prise comme le tome 1, ça va aller tout seul. Et voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire estivale. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites une pile à lire pour l'été, quel livre vous allez lire tout simplement. Et n'hésitez pas aussi non plus à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Et du coup, ben moi j'aurais même mes petites lunettes de soleil. Du coup, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, sinon mettez-moi un emoji. Et pour le coup, mettez-moi l'emoji lunettes de soleil parce que ça fait assez estival, et comme je me suis dit que c'était une bonne idée avec le TMT de les mettre pour la vidéo. Alors voilà, vous pouvez mettre ça, ça me montre juste que vous avez suivi la vidéo, que vous êtes resté jusqu'au bout, et voilà, que vous êtes là tout simplement. Sinon n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que si vous avez aimé cette vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et à vous abonner, ça c'est le plus important pour me soutenir tout simplement et me motiver à vous proposer du contenu chaque semaine. Voilà, du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!